nous ne voulons pas revenir sur ce qui a été discuté dans l'accord de Nouméa, mais je parle sous le contrôle d'un signataire qui est ici présent. Qu'est-ce qui est dit à l'article... Ah pardon, excusez-moi. Mais comme il est à deux signataires, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président Wamitan. Les signataires ont considéré qu'il fallait traiter de la même façon les personnes relevant du statut civil coutumier et les natifs en leur imposant à l'un et à l'autre l'obligation de démontrer qu'ils avaient un centre des intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais mon collègue Philippe Blaise a rappelé l'article 221, je vais vous le lire. Un extrait de cet accord politique qui date donc de 1998. Qu'est-ce que dit l'accord 221 de l'accord de Nouméa? Il dit « Le corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie comprendra exclusivement deux points, et donc il énumère certains cas, notamment ceux qui ont été inscrits en 98, et il dit également ceux qui, virgule, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, virgule, y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux. C'est-à-dire que la délégation RPCR, la délégation FLNKS et l'État, sur ce point-là, sont tombés strictement d'accord pour dire qu'il fallait imposer et aux personnes de statut civil coutumier et aux personnes qui étaient nées, et donc ça s'adressait ne relevant pas du statut civil coutumier, la même obligation, celle de démontrer qu'elles avaient l'une et l'autre des intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Qu'a fait le législateur organique après, en mars 1999? Il a déplacé la virgule. Il a déplacé la virgule. Et donc on arrive à un article 218 petit d, où la virgule ayant été déplacée dans la loi organique par rapport à son emplacement dans l'article 221 de l'accord de Nouméa, on en arrive à une obligation de démontrer le centre de ses intérêts matériels et moraux uniquement aux natifs, en exonérant les personnes relevant du statut civil coutumier de cette obligation. C'est la décision du législateur organique. D'accord. Mais nous, qui sommes tout de même dépositaires de cet accord, et croyez bien, mes chers collègues, que dans l'article 2 de l'avant-projet de loi organique, qui prévoit qu'il y aura un troisième référendum, vous croyez que nous, qui sommes favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, on va nous poser la question en 2018. Mettons que nous disions non. On va vous dire, ok, vous avez dit non, mais on va vous reposer la question. Une deuxième fois. Parce que probablement que la première, vous n'avez pas compris puisque vous avez dit non. Et donc, on va vous reposer en 2020 une deuxième fois la question. Ça, c'est dans l'accord de Nouméa, c'est dans la loi organique. Et puis, comme vous redites non en 2020, c'est que vraiment, vous n'avez vraiment pas du tout compris la question, on va vous demander une troisième fois en 2022. La même question. Ça, c'est dans l'accord de Nouméa, ce n'est pas dans la loi organique. Et nous avons voté, nous, les groupes non indépendantistes, avec vous, pour dire oui, on est d'accord. Parce qu'effectivement, c'est dans l'accord de Nouméa. Ça ne nous plaît pas. Parce que imaginez bien que dans notre électorat, quand on va expliquer que vous avez dit deux fois, là, ceux qui veulent la France, mais peu importe les deux fois, on va vous reposer une troisième fois la question. Vous imaginez bien que ça ne va pas susciter un enthousiasme délirant. Mais comme c'était inscrit dans l'accord de Nouméa, nous avons voté unanimement les 29 voix loyalistes que nous avons additionnées à vos voix pour dire oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas tout à fait d'accord, mais nous sommes en 2015. Et en 98,
il y avait des femmes, des hommes qui ont signé un accord et qui ont dit effectivement, dans cet accord de Nouméa, il y a 3 référendums. Eh bien, alignons la loi organique sur l'accord de Nouméa. Eh bien là, ce que je vous démontre dans le 2.2.1, c'est qu'il y a bien une erreur de virgule. Et pourquoi nous ne ferions pas le même chemin? Donc on ne va pas vous dire qu'on va imposer, on n'a pas cette provocation-là de vous dire, eh bien puisque c'est ça, imposons également aux personnes relevant du statut civil coutumier l'obligation de prouver qu'ils ont leur centre d'intérêt matériel et moraux en Nouvelle-Calédonie. On ne vous demande pas ça. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est appliquons un traitement qui permet effectivement de traiter de la même façon ceux qui sont de statut civil coutumier et ceux qui sont natifs. Et ce qu'on vous propose, et je rejoins mes collègues Philippe Gomez, Philippe Blaise et d'autres qui se sont exprimés, on vous propose 2 possibilités. L'une, celui qui est né en Nouvelle-Calédonie et qui est citoyen. Comment peut-on imaginer que quand on est né en Nouvelle-Calédonie, à l'âge 0, et qu'on est citoyen, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'on était installé avant 98, qu'on y a vécu au moins 10 ans, est-ce qu'on peut dire que ceux-là, ils n'ont pas eu, à un moment de leur vie, le centre des intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie? Franchement, mes chers collègues, c'est pas possible. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que dans les 55 500, puisque nous avons les chiffres précis, 87 000 sont ceux qui restent de la liste électorale de 98, mais il y en a 55 000 qui sont natifs et qui sont citoyens, et donc qui figurent sur la liste spéciale. Ce qu'on dit, ni plus ni moins, c'est considérant, et il y a bien évidemment dans ces 55 500 des personnes relevant du statut civil coutumier. Eh bien, mais pour les autres, appliquons-leur également une inscription automatique. Et ce que nous disons également, c'est que toujours pour les natifs, ceux qui étaient là à l'âge 0 et qui pendant au moins 2 ans ont été sur la liste générale, donc non citoyens, comment peut-on nier qu'ils n'ont pas eu à un moment de leur vie leurs intérêts matériels et moraux? Donc appliquons-leur également une inscription automatique. C'est ça que nous vous demandons. Alors, vous indiquez, la plus haute autorité administrative, qui est le Conseil d'État, a dit que ce n'est pas possible. C'est important de regarder précisément la réponse et précisément la question. Et quand on voit la question posée par le gouvernement, et je ne ferai pas injure devant le secrétaire général du Haut-Commissariat de dire que la question posée par le gouvernement socialiste était une question, à mon avis, insidieuse, qui orientait un peu la réponse. Mais en tout cas, la réponse du Conseil d'État, ce n'est pas du tout de dire « c'est pas possible ». Et je rejoins le député Philippe Gomez. Ouais, pas surtout, hein, mais cette question-là. Je rejoins le député Philippe Gomez et mes autres collègues en disant que le Conseil d'État ne dit pas « c'est pas possible, monsieur le président Wamitan ». Le Conseil d'État dit « c'est pas possible si vous ne leur appliquez pas un autre critère que la naissance ». Et donc nous, ce que nous vous proposons, c'est de dire être né et être sur la liste spéciale, ou être né et être sur la liste générale, et donc pas spéciale, sur le tableau annexe, depuis au moins 2 ans, et là c'est un autre critère. Et si on posait cette question-là au Conseil d'État, mais l'État ne l'a pas fait, et je lui en fais le reproche, si on l'a posé comme ça, le Conseil d'État dirait oui, oui, c'est possible. Alors c'est un sujet sensible, cette question, et il est évident que le législateur organique va regarder avec une attention toute particulière ce que le Congrès va dire sur cette disposition. Et il y aurait un avis unanime en disant, eh bien, effectivement, on est d'accord sur la proposition du gouvernement d'inscrire automatiquement les personnes relevant du statut civil coutumier, et on propose, parce que ça correspond à l'accord, on admet qu'il y a eu cet accord politique que je vous ai indiqué et lu, le 2.2.1 de l'accord de Nouméa, on admet qu'il faut également l'automaticité pour les natifs avec un autre critère. Et on admet donc que les natifs aient une condition supplémentaire, simplement qu'il y ait effectivement cette automaticité qui permettrait d'atténuer sans la supprimer, la discrimination qui a été faite par le législateur organique, alors que le signataire de l'accord de Nouméa n'a fait aucune discrimination entre les personnes relevant de statut coutumier et les personnes natives en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie, Madame la Présidente.